Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment optimiser vos images avant de les mettre en ligne, surtout de réduire leur taille. C'est hyper important. Je vois trop souvent des sites qui mettent des plombes à charger parce que finalement, dans 90% des cas, voire plus, ce sont des images qui ne sont pas assez compressées, voire pas du tout, avec des fichiers qui font plusieurs mégaoctets. C'est juste un truc de fou, puisque finalement, quand une personne n'arrive pas à charger votre site parce qu'il est trop lourd, et quand on parle de poids, c'est que chaque élément que vous mettez sur un site internet pèse du poids, on va dire, ce sont des octets, on parle de kilos, de mégaoctets, on peut aller plus loin en gigas, mais là, ça sera plutôt de la vidéo, des grosses photos. Commun des mortels va plutôt télécharger des fichiers libres de droit qui vont faire entre 2 et 6 mégas, et clairement, si vous prenez ces fichiers bruts et que vous les chargez sur votre site WordPress, votre Shopify, votre tunnel de vente System.io, eh bien, vous allez vous retrouver avec une page qui va être très lente à charger. Alors clairement, ceux qui ont des fibres optiques de folie, ils n'auront pas forcément de difficulté à charger ces pages, mais pensez bien qu'il y a énormément de vos prospects potentiels ou visiteurs potentiels qui se connectent au travers de liens ADSL ou de liens instables qui ne sont pas très performants, ou tout simplement, de plus en plus évidemment, plus de 60% aujourd'hui des connexions se font via smartphone. Et donc, qui dit smartphone dit 4G, et qui dit 4G dit un réseau pas tout le temps très stable. Hein. Quand vous vous déplacez, vous avez plus ou moins de réseau, et il suffit qu'une personne se connecte à un endroit où elle ne capte plus qu'une ou deux barres de 4G, voire passe en 3G, et votre site ne se charge pas parce qu'il est trop lent. Alors que s'il avait été allégé, potentiellement la personne serait connectée à votre site et aurait pu lire ou voir votre contenu. Donc ça serait quand même dommage de se priver de potentiels visiteurs et potentiels prospects parce que votre site est trop lourd, alors que le plus dur a été fait, puisque si les personnes sont arrivées sur votre site, ou essayé de s'y connecter du moins, c'est bien parce qu'elles ont trouvé un lien ou que vous avez fait une démarche qui a fonctionné. Le plus dur a été fait, et malheureusement, vous ne vous mettez pas toutes les chances de votre côté pour que ces visiteurs arrivent bien sur vos contenus. Alors comment on fait? On va partir du principe déjà qu'on récupère une photo libre de droit, une image libre de droit pour faire, on va dire, une image mise en avant sur un site comme WordPress. On va donc aller chercher une image qui va correspondre à un article de blog. Imaginons que je vais faire un article justement sur référencement naturel ou comment faire du Google Ads. Tiens, on va faire ça. Comment utiliser Google Ads. Donc je vais taper search ou rechercher parce que Pexels marche très bien en français et anglais. Et on va prendre cette image là. Voilà, donc j'ai téléchargé cette image et je vais vous montrer maintenant le poids de cette image. Voilà, donc vous le voyez, cette image est assez lourde, elle est là, elle fait 1,7 mégaoctets, c'est beaucoup trop lourd pour une page. Il faut vraiment se dire qu'une image, une photo sur un site internet ne doit pas dépasser les 50-60 kg, voire les 100 kg maximum pour certaines images qui vont être difficilement compressables, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais il ne faut pas dépasser ça, sinon il faut essayer de trouver autre chose, parce qu'après ça va devenir cumulé, on va dire, ça va devenir une page qui va être vraiment lourde à charger. Donc là, clairement, ça c'est le truc à ne pas mettre sur votre site. Pas comme ça, il va falloir redimensionner déjà cette image parce que comme on peut le voir, elle est beaucoup trop grande pour ce que l'on veut en faire. On va la redimensionner à 800 pixels de large, ce sera largement suffisant. Et même si votre site est basé sur du 1002 ou plus en largeur, eh bien c'est pas grave, au pire il va forcément réétirer l'image, elle sera un peu compressée, mais votre contenu c'est pas votre image, c'est bien votre article de blog, votre tunnel de vente, et l'image elle est plutôt là pour un peu faire de la mise en scène et appuyer en fait vos propos. Donc les gens vont pas se focaliser sur une image qui sera pas extrêmement propre, il faut juste qu'elle soit lisible et qu'elle soit pas voilà, floue, dégueu. Vous avez bien compris le principe. Et vous allez voir que le redimensionnement que l'on va faire et la compression finale de l'image ne vont pas altérer tant que ça l'image de visu. Donc comment on fait? Donc on va commencer par redimensionner cette image. Et pour ça, on va aller sur le site I Love IMG, donc pour l'abréviation d'image. Donc je vous mets le lien sur votre écran, vous rejoignez ce site et vous allez pouvoir aller télécharger ou glisser-déposer l'image que vous venez de télécharger. Donc vous arrivez ici, Select Image, et vous la glissez là, ok? Et là on voit qu'on est sur bien notre image qui fait 6000 par 4000 en pixels, c'est énorme. Donc on reste sur les pixels, et là tout simplement on va la redimensionner à la taille souhaitée. Moi je mets 800, vous pouvez mettre 1200 aussi, vous aurez une image qui sera un peu plus lourde, mais faites des tests, si 1200 c'est encore trop lourd pour vous, passer à 800. En dessous, ça commence à être un peu crado, on va dire, après quand on étire l'image pour un rendu, par exemple sur une image mise en avant, donc on va dire vraiment une image d'en-tête d'article de blog. Donc on clique sur redimensionner image, on resize image, et après on va pouvoir télécharger l'image redimensionnée. On clique dessus, hop, très simple, hein, oui, il m'a rien demandé, j'ai même pas besoin d'enregistrer un mail, je suis même pas enregistré, enfin voilà, c'est vraiment gratuit et pratique.
Je vais donc vous montrer tout de suite le poids de cette image, déjà rien qu'en la redimensionnant. Donc voilà, vous voyez ici on est bien sur une image qui a été redimensionnée à 800 pixels de large, donc ça fait un petit 532 de haut, et on est sur un fichier qui ne fait plus que 45 kg. On est passé d'un méga 7 à 45 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap, c'est phénoménal. Ça donne un rendu comme ça, et vous voyez, bon là c'est sûr que du coup, elle est, voilà, même en l'étirant un peu, et honnêtement, de visu, ça reste très propre, et ça ne choquera personne d'avoir ce genre d'image sur un article de blog, puisque finalement, on ne s'attarde pas sur les images, elles sont là encore une fois pour meubler, c'est bien le contenu qui va être le plus important. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, alors sur du 45 kg, clairement, on ne va pas pouvoir espérer beaucoup plus en termes de compression supplémentaire, mais je pense qu'on va bien gagner dans les 8-10%. Avec un autre outil qui s'appelle Optimizilla. Donc je vous l'affiche ici, le voici. Ce site là donc s'appelle pas optimizilla.quelque chose, en fait il s'appelle imagecompressor.com. Je vous affiche le lien et il sert vraiment à compresser vos images. Vous n'avez pas forcément besoin de les redimensionner, mais clairement même en les images de 1,7 mégas. Allez, vous allez peut-être la baisser à 200-300 kg, ce qui est déjà pas mal hein, comme compression, mais ce sera encore trop lourd pour l'afficher sur votre site. Donc c'est pour ça qu'il faut passer avant à l'étape redimensionnement. Ici, on va donc aller glisser-déposer le fichier que l'on avait redimensionné. Donc je le récupère depuis voilà, mon Finder. Et vous voyez, là, il me l'a chargé en fait, et il me dit qu'on a gagné à nouveau 10%. Donc je vais pas vous réafficher le résultat, 10% de 45 kg, on a perdu grosso modo 5 kg supplémentaires, donc on se retrouve avec un fichier de 40 kg octets final. Même si c'est que 5 kg octets de perdu, eh bien c'est toujours 5 kg octets de moins à charger sur un smartphone, sur un ordinateur qui dispose d'un accès internet assez limité. Et donc je vous invite vraiment à faire ça, ces deux petites actions là systématiquement pour chacune de vos images. Ça peut paraître lourd, mais bon, c'est comme ça que vous aurez un maximum de chances de convertir un visiteur en prospect. Enfin, pour terminer, un petit plus, on va dire un petit bonus, je vous invite également fortement à renommer systématiquement vos images de manière à placer les mots-clés de votre thématique, de la page ou de l'article de blog. Si par exemple votre mot-clé c'est comment faire un gâteau au chocolat avec des noix de pécan ou sans beurre, peu importe, il faudra à chaque fois que votre image soit renommée de manière à avoir, on va dire, ce mot-clé ou en tout cas des mots-clés synonymes comme voilà, illustration de gâteau au chocolat ou illustration je sais pas moi, de l'huile de coco à la place du beurre. Vous mettez des choses comme ça et en fait Google va comprendre la thématique de votre article, il va comprendre le sujet et il va pouvoir le proposer donc plus facilement aux résultats de recherche quand un internaute saisit une requête sur son moteur de recherche. Et surtout, beaucoup de personnes font des recherches par image et dites-vous bien que si vous placez des mots-clés qui sont pas trop recherchés, qui sont bien nichés, quand des gens vont faire des recherches par image, ils vous trouveront également grâce à ce lien-là, à cette recherche-là, si vous avez fait le travail de renommer vos images avant de les uploader sur votre site internet. C'est important de le faire avant de l'uploader et pas après, parce que ça marche pas aussi bien. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite vraiment à appliquer ça systématiquement sur vos sites, c'est hyper important et vous allez voir que ça va vous changer la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.